Mon quotidien TV, c'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Mon quotidien TV, c'est une nouvelle émission qui donne la parole pour une série d'entretiens inédits avec des personnalités qui ont des choses à dire. Vous ne les voyez peut-être pas ailleurs. Bonjour Patrick Bouet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On ne se connaissait pas avant l'émission. C'est une première. Voilà, c'est une première pour vous aussi. Je suis ravi de la faire avec vous. Alors, j'ai consulté un réseau social que tout le monde connaît qui s'appelle LinkedIn. Vous êtes responsable de 2 agences et de 2 clubs d'affaires chez Dinaby. Il y a beaucoup de mots, beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors ça veut dire plusieurs choses. D'abord, effectivement, Dinaby, c'est une société française qui est implantée à Nantes, qui a fêté ses 11 ans cette année, qui a en fait pour mission de mettre en contact les chefs d'entreprise. Donc l'idée, c'est d'aller vers les chefs d'entreprise de TPE, PME, et de leur dire, voilà, on va vous organiser des réunions qui font que vous allez pouvoir développer votre business local. Vous allez avoir une centrale d'achat. Si jamais vous avez besoin d'acheter une voiture, des fournitures de bureau et une centaine de fournisseurs nationaux, vous avez la possibilité aussi d'aller vers des acteurs locaux qui vous font des prix particuliers. Et vous avez enfin la dernière partie pour vos salariés. Comme vous n'avez pas l'obligation d'avoir un CE ou pas toujours, enfin un CSE, vous pouvez leur proposer aussi des avantages privés qui feront qu'ils pourront aller au cinéma en vacances à des prix réduits. Alors vous êtes vous-même chef d'entreprise, vous êtes très occupé, vous avez votre activité, on y reviendra. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rajouté cette charge, cette occupation? Comment on dit? Ouais, cette autre mission, on va dire. En fait, il y avait plusieurs choses. C'est-à-dire que moi, mon entreprise est une société de formation qui est une société familiale, une petite entreprise, TPE. Je connais bien les besoins donc, de ces TPE. Et l'idée, c'était un peu vers la fin de carrière et c'était un peu la transmission et l'aide que je pouvais apporter à un certain nombre d'entrepreneurs qui sont peut-être souvent très techniciens ou très professionnels dans leur métier, mais qui n'ont pas la possibilité ou la capacité d'aller négocier ou d'aller prospecter. Donc l'idée, c'était de les faire se rencontrer. En fait, c'est un petit, on va dire, entre guillemets, un petit côté social qui fait que si je peux aider, ben voilà, c'était une des missions. Alors c'est un peu plus que de l'aide et de l'occupation, là, parce que 2 agences, 2 clubs d'affaires. En fait, Concrètement, comment elle se passe cette activité? Alors c'est 2 agences plus la mienne, donc en fait ça fait 3. Elles se passent régulièrement, c'est-à-dire qu'à nous de planifier sur la zone qui nous concerne, puisqu'on est en fait une centaine d'agences sur le territoire français, avec Dinaby. Donc moi je m'occupe de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, et l'idée c'est d'organiser des petits déjeuners, des déjeuners, voire des événements un peu spéciaux. On a la chance en Seine-et-Marne d'avoir énormément de châteaux, donc j'ai organisé quelques after-work mémorables à Vaux-le-Vicomte, à Fontainebleau, donc à chaque fois dans les châteaux, donc des trucs assez sympas. Et l'idée, c'est ça, c'est de mettre en place. C'est effectivement un gros travail. Vous avez combien d'adhérents, on dit comme ça, des adhérents dont vous vous occupez? Alors, Dinaby sur toute la France, c'est plus de 100 000. Et moi, genre, dans mon agence, on est alors 300 adhérents locaux, on va dire à peu près 300 à 350, plus quelques gros comptes des chaînes de cowork qui représentent pour chacun à chaque fois 500. Donc en fait, ça fait la gestion d'une dizaine de coworking. Par exemple, un de mes clients, ou c'est aussi Groupama et la gestion des commerciaux de Groupama, enfin, ou Harmonie Mutuelle, qui sont aussi mes clients, sur une zone. Voilà, donc, mais vous avez des clients avec des secteurs d'activité différents? Alors, tout secteur d'activité confondu, on n'est pas, c'est pas un des critères de choix. C'est-à-dire pour nous, Dinaby, c'est comme chez une grande chaîne de hamburgers. C'est venez comme vous êtes, on vous accueille et à partir du moment où vous voulez vendre votre business, puisqu'en fait il s'agit de ça, et de le faire dans la confiance et la bienveillance, c'est aussi ça l'intérêt d'un réseau, eh bien c'est de venir effectivement, d'échanger des cartes de visite et quand on a besoin, alors soit d'un artisan pour monter ses fenêtres, soit de quelqu'un qui va s'occuper de votre communication, soit de quelqu'un qui va s'occuper de votre site internet, soit tous les services qu'on peut imaginer, un imprimeur, enfin ils sont tous présents. Un appui RH. C'est ce qu'on appelle grossièrement du réseautage? Ah, complètement. On a complètement cette partie réseautage qui est une des grosses activités de Dinaby. Et à côté de ça, on a aussi leur procurer des avantages que je suis très prétentieux en disant ça, mais que forcément pas forcément les autres réseaux procurent également à leurs adhérents. Puisque une centrale d'achat, c'est plutôt sympa, et un comité d'entreprise externalisé, un CSE plutôt, c'est aussi sympa. Quand on vous entend, on a
l'impression d'un club, d'une association, un truc sympa. On est d'accord pour que toutes ces activités dont vous nous parlez, vous avez une rémunération. C'est un vrai travail. Oui, malheureusement, oui, ça peut pas être. Ça prend beaucoup de temps donc de l'effectuer. Donc effectivement, même si c'est plutôt sympa en finale, oui, c'est une activité privée. Dinaba est une société privée et on n'est pas du tout un club associatif. Vous rendez des comptes? Oui et non. On a un statut qui est entre le VRP, on va dire, et la franchise. Donc on est entre les deux. On est agent indépendant. Donc on a des règles à suivre, on a une charte graphique très précise, on a une façon de procéder, des formations à suivre régulièrement, des réunions trimestrielles au niveau Île-de-France, parce qu'on est quand même assez nombreux. Et on a un gros événement une fois par an qui a été institué il y a 1 an et demi, et qui est le Dinabai Connect, qui en 2021, au mois de juin, se fera à Nantes. Vous saviez tout ça avant d'être chez Dinabai? Vous saviez déjà comment ça se passait? Pas du tout. Vous avez découvert des choses, des activités, vous avez développé vous-même votre activité? Alors, historiquement, en fait, je recevais très régulièrement, vous savez qu'en tant que chef d'entreprise, on est très souvent sollicité par les boîtes mail, et je recevais dans ma boîte régulièrement, venez... Rejoignez-nous, venez prendre un petit déjeuner et venez rencontrer 20, 30, 40 chefs d'entreprise de différents clubs. Comme je faisais de la formation, c'était toujours très compliqué d'être présent. Donc, un jour, ça s'est fait. J'ai pu être présent. Je suis allé à 2 réunions dans 2 clubs différents et j'ai choisi Dinabai qui s'appelait ACEOS avant parce que j'ai trouvé que c'était plus sympa, moins contraignant. On vient quand on veut, quand on peut aller dans toutes les agences. Donc c'était plutôt sympa. Le concept m'a plu. Je suis allé à Nantes avec mon épouse parce que dans les TPE, même si elle n'était pas vraiment directement impliquée, il fallait qu'elle voie ce virage que j'envisageais de prendre. Ça nous a plu, l'entretien, l'équipe, le côté humain de Dinabai. Donc on a dit OK, banco. Et qu'est-ce que ça vous apporte là, au fur et à mesure des années? Donc on en est à combien d'années vous, chez Dinabai? Je fêterai bientôt mes 5 ans chez Dinabai. Là. Alors qu'est-ce que vous en retenez que vous n'aviez pas forcément envisagé en commençant l'aventure? C'est une très belle aventure. C'est très satisfaisant effectivement de pouvoir aider d'autres sociétés qui sont dans le besoin d'aller prospecter. C'est aussi un des moyens de présenter mes capacités commerciales. Voire pour mon activité première, on est capable aussi de leur apporter un plus en termes de formation. Et j'avoue que c'est très enrichissant et très honnêtement, de vous à moi, ça flatte mon ego parce qu'on est en scène. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez 20, 30, 40... voire jusqu'à 200, quand je l'ai fait au château de Fontainebleau par exemple, une animation, vous êtes devant un public, c'est plutôt sympa. Donc il vous arrive de monter sur scène, de prendre le micro? Ah bah tout le temps. Enfin, le micro très régulièrement, plutôt entre 20 et 40 personnes régulièrement, 2 à 3 fois par mois. Mais effectivement, pour les événements spéciaux comme ça, on a commencé 80, une centaine, et on a fini à 160. Ouais. Et vous parliez de satisfaire votre ego parce que c'était un besoin, c'est une frustration avant Alors, vous êtes allé la chercher, cette satisfaction? Oui, quelque part, oui. J'y ai réfléchi il n'y a pas longtemps. Il doit y avoir une frustration de ne pas être monté sur scène. Vous êtes un acteur ouais, frustré, ça doit être ça. Mais il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Je me suis même essayé il y a 2-3 ans, effectivement, à monter sur les planches. Et j'ai fait une erreur, j'ai fait venir ma famille à la représentation, une des 2 représentations qu'on a fait en fin d'année. Et mon épouse m'a dit, je te dis rien, tu regarderas le film. Et ma fille m'a dit, faut que tu arrêtes. Donc voilà à peu près. Vous avez face à vous les critiques les plus franches du monde. Et alors là, autant tout le monde m'a dit, ouais, c'était bien ce que tu as fait et tout. Un peu showbiz, mais la famille est très diverse. Et du coup, ça a stoppé votre vocation? Ah, du coup, j'ai arrêté, ouais. Et donc, si on retourne face à vos adhérents Dinabai, donc j'imagine que là, votre femme ne vous interdit pas de remonter sur le podium. Non. Donc, qu'est-ce qui s'y passe concrètement quand vous prenez le micro? Bah, au-delà de faire le show? Il y a le show, vous vous faites plaisir, vous passez un message. Voilà, c'est-à-dire, juste pour info, il y a une de mes adhérentes qui m'a dit les autres présidents les autres patrons d'associations d'agences ont des adhérents, toi tu as des fans. Donc ça m'a fait assez plaisir. Et donc effectivement, il y a le côté show, effectivement, animation, parce qu'il faut que ce soit sympa aussi, sans ça ils n'ont pas
Ils viennent consacrer du temps, une demi-journée. On sait que pour un chef d'entreprise de TPE ou PME, ça peut être très important. Donc il faut qu'ils y fassent et du business et que ce soit agréable. Donc on met le côté accueil, petit-déj, tout ce qu'il faut pour que ce soit bien. L'animation qui m'incombe ou qui nous incombe avec Stéphanie, qui travaille avec moi. Et à côté de ça, effectivement, on fait des tours de table, c'est-à-dire on leur donne des numéros, on leur affecte des tables. Ils sont 5, 6, 7 patrons de chefs d'entreprise par table. On fait 5, 6, 7, 8, 10 tables. Chez moi, on est plutôt entre 20 et 40, donc on va dire entre 5 et 8 tables. Et ils ont entre 2 et 4 minutes pour s'exprimer. Donc ils font le pitch. C'est jamais un exercice facile pour eux, donc au début ils sont pas très bons et puis au fur et à mesure ils prennent l'habitude et ils aiment ça. Donc vous êtes une sorte de monsieur loyal, vous leur offrez une scène ouverte pour présenter leurs activités sous diverses formes amusantes? Amusantes je sais pas, mais en tout cas ils ont effectivement, si on leur donne 4 minutes pour s'exprimer sur le premier tour de table, ensuite on fait par le biais d'un logiciel, on les fait changer et donc dans la matinée ils vont rencontrer une trentaine de chefs d'entreprise, leurs homologues, clients, partenaires potentiels qui font comme eux, alors qui n'ont pas ou n'ont pas l'habitude de se présenter en public, et ils présentent leur activité, changent des cartes de visite et préparent du business pour après. Ouais. Et quel retour ils vous en font? Vous avez des adhérents réguliers, j'imagine? Ah, petite grimace. Non, la grimace, c'est pas parce qu'ils sont pas contents, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est toujours prétentieux de dire ça, mais ils sont très heureux. Effectivement, on les rencontrera peut-être un jour dans Mon Quotidien TV. On les invitera, on leur demandera des témoignages. Donc je vous ai interrompu, donc du coup les retours sont très positifs. Oui, les retours sont très positifs, puisque a priori, alors s'ils ne sont pas positifs, c'est-à-dire que si en un an, parce qu'on a des abonnements qui vont entre 1 et 5 ans, si au bout d'un an le chef d'entreprise qui est là n'a pas réussi à développer son business, il ne reste pas, donc très honnêtement. Et s'il ne l'a pas développé chez nous au bout d'un an, je me pose des questions sur sa capacité effectivement à vendre son business, tout simplement. Alors vous parlez de vos adhérents qui sont tous des chefs d'entreprise, c'est le critère? Alors on a quelques grosses boîtes qui sont plutôt des directeurs commerciaux, mais essentiellement on est à 90% sur des chefs d'entreprise de PME, TPE. D'accord, donc pour bien connaître cette population, faut l'être soi-même. Vous n'avez pas commencé votre vie professionnelle avec Dinabai, vous êtes vous-même un chef d'entreprise. Eiffel Formation, parlez-moi d'Eiffel Formation. Eiffel Formation, alors oui, effectivement, c'est mieux des chefs d'entreprise pour parler à des chefs d'entreprise, ça c'est sûr. Moi, effectivement, je suis formateur à mon compte depuis 1991, donc le siècle dernier quand même. Quand je dis ça, on se dit tiens, mais quel âge il a? Donc oui. Quel âge vous avez? Dites-nous. 64 ans, bien 65 en février, donc très prochainement. Là. Et donc oui, j'ai commencé moi à mon compte en 91 et puis avec différentes sociétés. Et Eiffel Formation existe depuis 9 ans. Que je dise pas de bêtises, non, depuis 2008, 13 ans. 13 ans, ça y est. Waouh, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Le temps passe tellement vite, vous vous en rendiez pas compte? Non, on n'imagine pas. Enfin, franchement, quand on est en activité comme ça, en train de courir partout, le temps passe à une vitesse. Alors la journée, la semaine, le mois et l'année, c'est clairement. Alors quelles sont les compétences d'Eiffel Formation? Eiffel Formation, c'est un organisme de formation qui dispense des formations. Alors on est deux avec Stéphanie, qui est également ma fille. Alors j'allais vous poser la question, ça fait 2 fois qu'on parle de Stéphanie. Stéphanie est ma plus proche collaboratrice, parce qu'on n'est que 2, et qui est également ma fille, et qui est également formatrice, et elle travaille avec moi depuis 2009. Elle. Alors, elle a commencé sa carrière professionnelle avec vous? Et elle l'a continuée. D'accord. Elle n'est pas allée s'essayer un petit peu ailleurs? Elle a direct, je veux travailler avec papa? Alors, ça s'est passé, elle a passé un master en marketing. Après, bon, comme tous les jeunes, elle s'est un peu reposée 2 mois. Elle a été voir une copine au Texas, ils sont été se balader, etc. Quand elle est rentrée, elle était chercher du travail pendant 1 mois. Ça l'a saoulée, tout à fait honnêtement. Donc elle m'a dit « Papa, ça me saoule, j'ai pas envie, j'en ai marre d'aller chercher. » Ça faisait qu'1 mois. Hein. Je veux travailler avec toi. J'ai dit « C'est gentil, mais moi, c'est pas... » Vous étiez perplexe? Non, parce que j'avais parfaitement confiance dans les capacités de ma fille. Mais il n'y a pas qu'elle dans la famille qui travaille avec vous? Mon épouse aussi a travaillé avec moi, oui. C'est tout l'argent qui rentre reste dans la famille. C'est un peu corse comme idée. Mais oui, non, j'ai travaillé en famille longtemps. Donc pourquoi ça a pu se faire? Parce qu'en étant formateur, j'étais beaucoup à l'extérieur.
Ma fille, qui ne connaissait rien en formation, comme j'avais beaucoup de contacts et je travaillais avec quelques gros organismes, je l'ai d'abord mis dans des... Enfin, j'ai proposé aux organismes qu'elles se mettent en fond de salle pour apprendre un peu les métiers, les logiciels et les métiers. Et au bout d'un mois, il y en a un qui m'a dit c'est bon, elle est prête. Et au-delà de la blague sur le profil corse, c'était pas forcément une volonté au départ de travailler en famille. Ça s'est fait Ça au s'est fil fait, du temps. ouais, ça s'est fait naturellement parce que à un moment donné, j'ai eu une autre structure un peu plus importante. J'étais monté à 11 personnes en salariés. Et il faut savoir ce pourquoi on est bien fait en tant que chef d'entreprise. Moi, je suis bien fait pour vendre des choses, pour aller chercher du business, pour animer. Tout se passe bien. Ce que je sais mal faire, c'est éventuellement jauger les personnes que je recrute et les animer. C'est bizarre, mais en tout cas, ça ne s'est pas bien passé. Donc, j'ai eu une expérience à 11 personnes et j'ai décidé de ne plus recommencer. Et je préfère me gérer moi-même. Donc la faute, vous l'assumez? C'est quoi, un problème de recrutement, de confiance Alors, le problème, c'est que la confiance, oui, dans la mesure où je fais forcément confiance. C'est-à-dire que moi, je suis d'un naturel qui est plutôt droit, honnête, trop confiant. Trop confiant. Et si je peux donner des conseils à un chef d'entreprise, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. Moi, a priori, je laissais faire et il suffit d'avoir Méfiez-vous, Stéphanie, méfiez-vous. Hein, votre patron non, justement, l'idée de travailler en famille, c'est que j'avais aucun problème de confiance. Parce qu'en fait, Stéphanie, ma fille, depuis qu'elle travaille avec moi, elle est son chef d'entreprise en étant salariée dans l'entreprise. Elle est autonome, elle gère ses formations, elle gère ses programmes de cours, elle gère le suivi de ses formations. Elle est force de proposition sur les thèmes que l'on doit aborder et mettre au goût du jour, parce que les formations qu'on faisait il y a 11 ans ne sont plus les mêmes, ou 13 ans, ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Le multimédia a complètement évolué. Imaginez-vous que le community management n'existait pas, même dans les écoles de marketing. Alors justement, Eiffel Formation, on a beaucoup parlé de Stéphanie, de votre épouse, de la composition de l'équipe, mais l'équipe, elle fait quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on fait à Eiffel Formation qui existe, je rappelle, depuis 2008? Alors, à aujourd'hui, le métier d'Eiffel Formation, c'est d'être des formateurs qui font de la formation au community management, médias sociaux, à des fins professionnelles. L'idée n'étant pas d'apprendre à un chef d'entreprise comment mettre une photo de petit chat sur Facebook. Ça nous intéresse très moyennement. Mais par contre, oui, c'est de savoir effectivement comment bien rédiger son profil LinkedIn, comment utiliser Facebook à des fins professionnelles, donc non pas les comptes mais les pages. Donc on ne fait pas que le contenant, on fait aussi le contenu. On travaille les deux. On travaille tout, effectivement, de façon à ce qu'en sortant, à partir du moment où ils ont bien assimilé, ils sont capables de consacrer du temps, parce que c'est ça la clé aujourd'hui des médias sociaux, c'est non seulement de savoir, mais d'être présent et de le faire. C'est-à-dire que s'ils font 1 heure par mois, ça ne servira à rien. Par contre, si quotidiennement, effectivement, ils vont chercher des profils LinkedIn de gens avec qui ils peuvent faire du business, et quand je dis quotidiennement, c'est d'essayer de récupérer 5 contacts par jour, etc., etc. Votre formation, elle intervient le temps, une journée, une semaine, c'est des formations à un temps précis. Après, vos clients, ils se débrouillent tout seuls ou est-ce que vous intervenez ensuite dans l'entreprise? Il y a les deux, c'est-à-dire on est sur des formations qui sont entre 1 jour et 5 jours, parce qu'on a des formations plus techniques sur des modules comme Photoshop, Illustrator, InDesign, ou WordPress, qui sont des outils de création informatique, enfin, pour les non-informaticiens. Et effectivement, on prend entre 1 et 3 jours. On a beaucoup plus de cursus personnels, donc on a des formations plus courtes que ce qu'on pourrait trouver en inter-entreprise dans d'autres organismes. Et ils ont la possibilité avec nous d'avoir un suivi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose et les formations et éventuellement des rappels récurrents sur l'année qui peuvent être au trimestre, au semestre ou à l'année. Donc ça, c'est eux qui choisissent. Et enfin, juste avant que vous ne repreniez, les formations, on part d'un plan de cours standard, mais on a toujours une interview, un audit avant de commencer. Et on dit voilà, qu'est-ce que vous savez, où vous voulez aller en compétences, quel est le besoin. Une prise de contact, un audit, un rendez-vous. C'est plutôt en téléphonique. D'accord. Et à chaque fois, effectivement, de là, on sort, c'est un mini cahier des charges et on leur sort un plan de cours personnalisé. Alors, vous existez depuis 2008. Cette entreprise, elle est née en même temps que les réseaux sociaux, quasiment. Est-ce qu'elle est née pour ça? Vous aviez une expérience dans le milieu du numérique avant Eiffel Formation. Racontez-nous un peu votre parcours, ce qui vous a conduit à Eiffel Formation,
parce que les réseaux sociaux n'ont pas toujours existé. Vous m'avez parlé Oui, mais de vos années du XXe siècle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec vous, Patrick, au XXe siècle Racontez-nous tout ce qu'il y a eu avant Eiffel Formation et l'arrivée aux réseaux sociaux. J'étais formateur depuis 91. Avant ça, j'étais technico-commercial dans des boîtes de graphisme. Enfin, on vendait des périphériques graphiques, des tables à digitaliser, des imprimantes. Et tout ça était en train de se mettre en place. Les ordinateurs aussi, les micros arrivaient. J'ai connu la naissance des micro-ordinateurs. Et donc, au fur et à mesure, je me suis intéressé parce que je trouvais ça absolument génial. Et j'ai acquis des compétences au fur et à mesure. Donc, à force d'acquérir des compétences, j'ai aidé tout le monde. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire un métier? Donc, j'ai commencé à être formateur. Il y avait une énorme demande parce que personne ne savait ce que c'était qu'une imprimante PostScript. Les imprimantes laser arrivaient dans les agences de communication, parce que c'est un peu le biais par lequel j'ai commencé. Et alors au début, j'ai fait un peu de Word, Excel, PowerPoint, parce que les gens ne connaissaient pas non plus. Vous étiez geek avant tout le monde? C'est plutôt passionné qu'un geek, parce que je ne suis jamais allé rentrer du code, enfin un petit peu, mais c'était pas, je ne suis pas fait pour ça. Mais par contre, je trouvais ça tellement... Utilisateur averti, on peut Oui, dire on comme peut ça dire utilisateur passionné, vous pouvez dire ça. Je trouvais ça absolument génial, d'être capable de prendre une photo et de pouvoir la retoucher, etc., de faire une mise en page, de faire du dessin. J'ai appris à Stéphanie, ma fille, à dessiner pratiquement avant qu'elle sache lire, quoi. Elle savait utiliser une souris et un logiciel de dessin. Et donc, ouais, on a commencé comme ça et on a suivi les évolutions. Donc, on était plutôt sur de la PAO, publication assistée sur ordinateur, pour ordinateur. Et puis, progressivement, le web et le multimédia. Donc, à l'époque, c'était comment créer des CD. Après, c'était du web qui est arrivé. Donc, les compétences... on m'a dit, tiens, toi qui sais faire ça, toi qui es rigolo, fais-nous rire, c'est ça en fait. C'est toi qui connais bien le multimédia et Photoshop, apprends-nous à faire un site internet ou à le référencer. Un de mes premiers clients, par exemple, en référencement, avant effectivement le community management, ça a été l'équipe marketing du PMU, qui connaissait rien du tout, effectivement, à la façon dont ils pouvaient référencer, etc. Ils ont bien progressé. Hein. C'est ce que j'allais vous dire. On est en 2021, je pense il y a encore du business à faire. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien aux réseaux sociaux. Il y en a énormément. Énormément. Aujourd'hui, je dirais même... C'est rassurant pour vous, ah, oui, pour oui, vos affaires. Pour moi, je ne vais pas faire ça non plus encore une vingtaine d'années. Vous êtes jeune, Patrick. Oui, merci, c'est gentil. C'est le maquillage. Non, mais pour Stéphanie, oui, c'est rassurant et effectivement... Alors, c'est ce que j'allais vous poser. On a parlé du travail en famille. Stéphanie, c'est la suite naturelle? Je pense. Vous avez une autre fille qui a pris un autre parcours? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai une autre fille, elle, qui a choisi d'être ophtalmo, enfin, responsable de magasin d'optique, on va dire. Donc, elle l'a choisi. Elle vous a pas fui en courant Non, je crois pas. Non, elle avait très, très jeune, elle a voulu avoir des envies d'indépendance, des velléités d'indépendance. Elle a commencé par la coiffure. Au bout d'un certain nombre d'années en coiffure, elle a passé par le biais d'un CIF, une autre qualification vers l'optique. Et aujourd'hui, elle est responsable de magasin d'optique. Et ça va très bien pour elle. Et elle est ravie. Donc, ça se passe très très bien. Donc j'en reviens à Stéphanie. Stéphanie est appelée à continuer Eiffel Formation. Alors normalement, le jour où vous aurez envie de vivre au soleil. J'ai déjà envie de vivre au soleil. Ou vous le ferez concrètement? Alors je pense que je vais le faire progressivement parce que en fait, j'adore ça, très honnêtement, et la partie Eiffel et la partie d'Inabai. Donc je vais continuer à faire ce genre de choses, mais beaucoup moins que ce que j'ai pu donner comme force à l'intérieur. Donc je vais moins m'impliquer. Stéphanie va prendre la relève parce qu'elle sait déjà tout faire pratiquement, à part le côté administratif, mais en tout cas le côté technique. Là, on est datadocké. Alors pour les gens qui font de la formation, le datadoc, c'est ce qui permet de faire financer une partie des formations. C'est une des réformes que nous ont pondu nos politiques. Donc on a souscrit au datadoc, j'ai passé cette certification. Et depuis, on a une autre certification, qui est la certification Calliope, et qu'on est en train de passer aussi pour que Eiffel puisse continuer à perdurer effectivement sur la formation. Parce que d'ici 2 ans, ce sera complètement obligatoire d'être Calliope. Alors on est en 2021, on est encore à la période des vœux. On a vécu en 2020 une
crise sanitaire qui a mis beaucoup d'entreprises par terre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On n'est pas encore tiré d'affaire complètement, je pense, même s'il y a un petit mieux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à vous, à Eiffel Formation? Très franchement, que ça continue comme ça, puisque, a priori, moi je pense que, étant donné la structure du marché de la formation aujourd'hui, il y a une place pour les petites sociétés qualifiées. Il y a une place pour les très grosses, mais les très grosses font appel à des formateurs qui ont des compétences. Parce qu'aujourd'hui, le marché de la formation, quand on est un organisme de formation national, on a 20% de salariés, 80% d'indépendants ou de sociétés extérieures. Nous, notre objectif, c'est d'avoir des compétences pour travailler en direct auprès des TPE-PME. Donc là, il y a tout un tissu, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a énormément de besoins. Je veux dire, aujourd'hui, dans les TPE-PME, la méconnaissance des médias sociaux pour leur bien commercial est absolument... J'arrive même pas à dire combien, je suis incapable de dire quel est le marché. Donc vous êtes tranquille pour vous, pour Stéphanie, il y a encore du travail. Je vais vous dire une chose, Patrick, moi votre retraite, j'y crois pas du tout, parce que vous êtes un jeune chef d'entreprise, je persiste sur le mot jeune, votre badge en témoigne, vous êtes un jeune élu. Je suis un jeune élu. Au conseil municipal de Guermantes. Vous êtes un futur jeune élu, où c'est l'affaire de quelques jours, au tribunal de Meaux. Non, à ce jour, en janvier, c'est fait. Donc, à Meaux. À Meaux. On est d'accord. Vous avez du temps libre parfois, non? On a l'impression que vous êtes un hyperactif. Vous ne saurez pas vous reposer les pieds en éventail sur une chaise longue? Alors, je saurais, mais par intermittence. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne pourrais pas prendre une retraite dans un pays quelconque au soleil et ne rien faire pendant 12 mois, si ce n'est du footing, que j'adore, si ce n'est de la plongée, que j'adore, c'est des choses comme ça. Mais par contre, rester en activité, d'abord, ça rend jeune, ça permet de rester jeune. Et j'ajoute 4 petits-enfants. Et 4 petits-enfants, vous pouvez ajouter, qui aussi m'obligent à rester jeune. Ouais. Avec une petite fille qui est fan de basket, avec 2 jumeaux très jeunes et qui sont débordants d'activité. Dernière question, Patrick. Est-ce que vous acceptez que cette émission soit diffusée? Avec le plus grand plaisir. C'est mon côté comédia dell'arte. Donc oui, avec plaisir, bien sûr. On vous remercie en tout cas de votre venue. C'était un moment très sympa. Je remercie également Jean-Sébastien Rouchet et Patrice Batman à la production de cette émission. Je remercie Assia au maquillage et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau Mon Quotidien TV.